Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Le chemin de l'âme. Donc, je vais essayer aujourd'hui de montrer ce qu'est le chemin de l'âme. D'abord, il faudra déjà savoir ce que c'est que l'âme. L'âme, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de notre corps pour vivre une expérience de vie très complexe, pour nous aider à grandir intérieurement et extérieurement aussi d'ailleurs, pour arriver aussi à améliorer l'énergie, la vibration de l'humanité tout entière. Donc bien sûr, on n'a pas besoin de s'occuper de l'humanité tout entière, ça serait un peu difficile, hein, mais juste s'occuper de ce que notre âme a à vivre. Alors on peut faire tout simplement un chemin de l'âme sans s'en rendre compte, puis terminer sa vie sans avoir même mis cette pensée-là à l'intérieur de notre esprit. Et pourquoi pas? Ça n'a pas d'importance. L'âme, elle fait un chemin de toute façon. Qu'on en soit conscient ou pas conscient, l'âme fait un chemin. Donc aujourd'hui, je vais plutôt m'adresser à ceux qui cherchent la conscience dans leur chemin, la conscience dans le chemin de leur âme. Donc, en général, on va faire un chemin spirituel, on va essayer de s'engager dans quelque chose de profond, que ça soit dans une religion avec un maître ou quelque chose dans des, comment dirais-je, des pratiques de l'amour ou des pratiques physiques comme le yoga ou la transe ou toutes ces choses-là. Donc, on a décidé quelque part, notre âme a décidé en tout cas, de s'engager dans un chemin de conscience. Alors si vraiment on s'engage dans ce chemin de conscience, si on s'engage dans ce chemin de la foi, de l'action, d'exister vraiment, automatiquement il y a l'ego qui va se construire et nous faire croire que c'est le chemin de notre âme. Donc c'est normal car il faut bien exister. Il faut bien d'abord exister. Et je m'adresse en particulier à tous ceux qui sont des refus d'incarnation, où exister n'a aucun sens. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc c'est bien d'aller vers quelque chose de conscience, alors sans essayer de se comparer, même si la comparaison est souvent bien utile, pour se sentir en disant non, ça c'est pas le chemin de mon âme, ça ne me colle pas, hein, ou toutes ces façons de fonctionner, c'est pas la mienne, etc. Donc c'est bien aussi pour trouver sa différence, pour trouver ce que notre âme a à vivre sur Terre, il faut bien essayer de voir par comparaison ce qui n'est pas pour nous, tout simplement. Alors, quand on fait vraiment un chemin sincère, on va avoir bien sûr la confiance, la foi en soi, la foi en son Dieu intérieur, hein, car c'est bien ça le chemin de l'âme. Hein. Et cette confiance va prendre une dimension souvent bien exagérée. Et pourquoi pas? On a besoin de passer par là. Et suivant la structure que l'on a, suivant la structure beaucoup plus refus d'incarnation, si je puis dire, beaucoup plus psychotique, beaucoup plus schizoïde à l'intérieur de nous, nous allons aller vers un ego qui va prendre des dimensions incroyables, incommensurables. Donc, c'est pas un problème. Si le chemin de notre âme a besoin de passer par là, il va passer par là. Mais, à un moment donné, il va falloir fracturer cet ego. C'est ce que j'appelle la fracture de l'ego, qui est plus peut-être la fracture de la personnalité. Et donc, c'est là où il va falloir du courage. Car plus notre ego est immense, plus notre hyper-confiance en notre destin illusoire, plus le prix à payer va être immense, bien entendu. Donc ça va être proportionnel
à la quantité de notre ego que nous allons aller vers cette humilité. Et rassurez-vous, Dieu va nous aider. Il va nous aider en nous mettant sans arrêt des bâtons dans les roues à notre ego. Et tant mieux, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est là qu'il faut avoir la foi de comprendre que s'il y a des bâtons dans les roues dans notre façon de vouloir imposer Dieu, j'allais dire, hein, là où il n'a pas envie d'aller, ou en tout cas les gens n'ont pas envie de le recevoir, c'est là qu'il va falloir se rendre compte que c'est de l'ego, et donc on va avoir plein de leçons d'humilité. Car face à l'ego, il n'y a que l'humilité. L'humilité, c'est pas de la fausse humilité, c'est-à-dire je dois être humble, c'est pas je dois. Hein. C'est tout d'un coup, c'est les leçons de la vie qui nous amènent à notre limite, notre faiblesse, et voir que ce que nous avons à donner est peut-être beaucoup moins mirobolant, magnifique, mirifique que ce que nous croyons, ce que nous voulions au départ, mais c'est pas un problème. Le chemin de notre âme, je vous assure que plus on est dans l'humilité, et plus on va divulguer une énergie d'amour, une énergie positive, une énergie de vérité, une énergie du réel à la vie, hein, plus on va aider, ou on va aider, en tout cas on va favoriser la conscience des autres et l'amour des autres. Hein. Donc c'est vraiment l'opposé de l'ego, c'est l'amour et l'humilité. Tant qu'il y a des illusions derrière, il faut bien sûr les perdre l'une à une. Et ce chemin de l'âme, c'est vraiment le chemin de perdre nos illusions. Ça ne veut pas dire ne perdre notre foi, ça ne veut pas dire perdre notre confiance, confiance en Dieu, confiance en notre Dieu intérieur, confiance en notre chemin de l'âme. Oui, bien sûr, mais ce chemin va passer par des épreuves colossales, la plupart du temps. Et c'est pas un problème, c'est juste qu'il est là, toutes ces épreuves vont être là pour nous ramener à notre réalité, à la réalité de notre destin, donc du chemin de notre âme. Hein. Et comment savoir si on est beaucoup plus dans l'humilité et dans l'amour? Bah, c'est qu'on est beaucoup plus heureux. On est plus heureux dans le sens de la réussite de quelque chose. On est heureux dans une paix intérieure qui s'installe de plus en plus et qui dit oh, bah écoute Dieu, tu te démerdes, hein, moi je fais ce que je peux, mais c'est pas grave si je ne fais que ça, voilà, c'est comme ça. Hein. Et sinon, si je dois faire quelque chose de plus grandiose, j'allais dire, eh ben, il faudra me le montrer beaucoup plus et que ça soit pas par la volonté. D'ailleurs, je crois que c'est ça le gros piège, c'est de croire que la spiritualité se fait avec la volonté. C'est le contraire, c'est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est tout simplement d'aller vers l'amour et l'humilité pour être quelque chose de tranquille et qui se répand autour de nous, hein, et à ceux qui veulent bien le recevoir. Donc, pas tout le monde, bien entendu. Hein. Et on fait ce qu'on peut et on perd toutes nos illusions de croire qu'à nous seuls, on va pouvoir sauver le monde. Et voilà, donc vraiment découvrir le chemin de notre âme, c'est exister. Donc si on a des désirs de changer le monde, des désirs il faut leur donner de la nourriture à ces désirs. Mais après, on va payer le prix pour nous ramener à l'humilité. Et c'est cette humilité, cet amour de soi, des autres, de la vie, du réel, qui fait que ce bonheur, on est beaucoup plus aligné au chemin de notre âme que quand on croit qu'on doit, nous tout seuls, même si c'est dans un groupe, bien entendu, hein, réformer le monde, etc. Non, méfiez-vous de tous ceux qui ont comment dirais-je, un chemin d'âme collectif. Hein. Il ne peut pas être collectif, le chemin de l'âme. Il ne peut être qu'individuel. Dans une collectivité peut-être, ni en
contre la collectivité, ni en fusion avec la collectivité. Donc c'est vraiment toujours un chemin de solitude pour aller vers ce qui est un plaisir de faire. Ça ne veut pas dire un plaisir sans douleur, hein, au contraire. Il y a pas de, on peut pas. Moi, je vois bien que chaque fois que je dois obéir à mon Dieu intérieur, dois respecter ce que mon Dieu intérieur me demande, je suis souvent dans une phase de... Oh là là, le mot que j'allais dire, c'est terreur. Faut peut-être pas exagérer non plus, hein, mais une phase de, de peur. Et je me dis, bon, est-ce que je vais essayer d'accepter cette peur et d'y aller quand même? Ou est-ce que c'est trop pour moi? Est-ce que, voilà. Eh ben, tout ça fait partie d'un conflit intérieur qui précède souvent une action peut-être des fois toute simple, mais qui pour moi n'est pas si simple que ça. Voilà. Ben, j'ai essayé de vous montrer par cette vidéo ce que c'est que le chemin de l'âme. Évidemment, c'est pour ça que j'ai eu du mal à me mettre dans cette vidéo parce que chaque âme a un chemin tellement différent que comment expliquer le chemin de l'âme alors qu'il n'y en a pas un pareil? Eh ben voilà, j'ai essayé quand même, et en tout cas, il y a quand même des choses communes, hein, comme la foi, comme l'ego, comme le lâcher-prise, comme les émotions, hein, comme les illusions à perdre, etc., etc. Voilà. Bon, bah, bon courage. Amusez-vous bien dans ce chemin de votre âme. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des moments où on s'amuse pas, hein, mais c'est pas, c'est juste à retrouver la, la légèreté. Parce que je parle souvent de l'incroyable solitude de l'être, mais on peut aussi parler de l'incroyable légèreté de l'être. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans des tensions, dans des se forcer ou quoi que ce soit. Bon, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous embrasse très fort. Plein d'amour, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur, ce qui veut dire tout simplement de la conscience dans l'amour, hein. Et la conscience dans l'amour, c'est capital. L'amour sans conscience, c'est un piège, une impasse, et la conscience sans amour, c'est une impasse encore plus forte. Voilà, allez, plein de courage, j'allais dire, plein d'amour, des baisers, de tout ce que vous voulez, de la tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.